Et salut tout le monde, on se retrouve à nouveau pour une vidéo, analyse de mes parties. Cette fois-ci, c'est la ronde 2 de mon tournoi à Rhodes, de la coupe d'été 2024. Après avoir joué hier contre le grand maître, je me retrouve aujourd'hui, chez 13 avec les noirs contre une jeune joueuse ukrainienne classée 1671. Je n'essaierai pas de prononcer son nom pour des raisons évidentes. Et avant la partie, j'essaie de trouver quelques parties d'elle sur internet, mais j'en trouve pas beaucoup, juste 2 ou 3 récemment qu'elle aurait joué en Ukraine en blitz, il me semble. Et je me rends compte qu'elle joue au 4. J'ai pas de partie, Caro-Kann de son côté avec les blancs, mais je vois qu'elle joue au 4, du coup je révise, mes lignes de Caro-Kann avant la partie, notamment quelques variantes un peu les plus tactiques, là où certaines variantes où je sacrifie des pions, tout ça. Avoir bien tout ça en tête pour, la partie, les lignes un peu plus tranquilles, pas besoin de les réviser plus que ça, dans la mesure où j'ai pas beaucoup de temps pour me préparer. Et donc, les parties sont lancées et elle m'envoie le 4 sans surprise. Donc je réponds c'est 6, la Caro-Kann évidemment. Alors là, sur le moment, je sais pas trop évidemment ce qu'elle va me jouer comme variante, mais je suis plutôt prêt. Et elle m'envoie cavalier F3. Alors, je sais pas si quand je vais jouer D5, elle va vouloir échanger et faire une variante d'échange, ou si sur D5, elle veut faire cavalier C3. Les deux cavaliers, alors généralement d'abord cavalier C3, puis cavalier F3, mais bon, pourquoi pas. J'envoie D5 et elle prend. Donc la variante d'échange, c'est quand même celle qu'on me joue principalement, en tout cas à ce niveau-là, au niveau inférieur, enfin, dans toutes mes parties que j'ai faites, quoi. Bon, c'est pas celle que je préfère parce que j'ai l'impression que c'est assez plat, que je vais juste me faire attaquer sur mon roi. Et OK, j'ai les plans de la tête de minorité, à l'aile dame, mais en fait, j'ai toujours l'impression que au mieux je m'en sors et je fais nul, ou au pire, je me fais fumer. Donc il va falloir que je travaille, un peu plus sérieusement cette, variante pour quand même réussir à garder des chances et à créer du jeu. Elle répond D4, donc c'est comme si elle avait joué, D4 au deuxième et qu'il y avait l'F3 maintenant. Cavalier C6, très normal, fou D3. Alors parfois, notamment la variante que je joue, c'est fou D3 directement avant cavalier F3, mais bon, ça revient au même. J'essaie de sortir mon fou, de case blanche avant qu'il puisse jouer un H3, heu, qui fermerait un peu mon fou. Même s'il y a des variantes avec le 5, enfin bref, développement très naturel. Elle fait C3, je fais cavalier F6, on se développe. Alors là, j'hésite un petit peu dans la partie, est-ce que je fais fou H5, mais après fou H5 G4, fou G6. Est-ce que je rentre là-dedans, je laisse prendre mon fou en G6, mais je joue la colonne H? Bon, j'hésite de rester simple. J'échange la pièce ici, dame prend F3 et E6. C'est une position très, très, très classique. Là, généralement, on s'attend à soit un fou G5, soit un fou F4, ou alors le petit roc. Je commence par roquer. Donc là, moi, j'ai un peu le dilemme, est-ce que je fais fou E7, est-ce que je fais fou D6 pour sortir mon fou de case noire? En D6, il est mieux parce qu'il contrôle plus de cases, il est plus central, mais j'ai pas envie de me prendre sur fou D6, fou G5, avec un clouage un peu ennuyant sur ma dame, et puis il menacerait de doubler mes pions. Est-ce que c'est si grave? Je sais pas, mais je considère que c'est pas ce que j'ai envie de jouer, donc je fais fou E7. Tour E1 centralise la tour, je mets mon roi à l'abri, donc pour l'instant, pas forcément de dinguerie à l'horizon. Mais je reste quand même un peu vigilant parce que, comme je vous l'ai dit, je me fais souvent attaquer à l'aile droit dans ces variantes. Le point positif pour moi, c'est que il n'y a pas de cavalier pour l'instant qui viendrait se planter sur la case E5. Sur le cavalier en B1, il doit d'abord venir en D2, puis après la case F3 est déjà occupée par la dame, donc arrive en F3 pour après arriver en E5, donc je me dis j'ai quand même un petit peu le temps de me préparer. Je suis quand même vigilant sur des coups de dame qui viendraient menacer un mat en H7 si le cavalier venait à disparaître, notamment par exemple suite à ce fou G5. OK, j'essaie de continuer à me développer. Je mets ma tour en E8, comme ça mon fou, il y a jamais de signe tactique, je me disais: «On sait jamais, s'il y a un sacrifice ensuite qui est fait sur D5, je suis obligé de reprendre le pion E, mettre mon fou», enfin, j'essaie de juste me développer normalement. Donc la dame maintenant revient en E2. Alors,
j'ai pas trop exactement l'idée du coup en tant que tel, mais au moins ça libère la case F3 pour le cavalier, puis ça viendra bien contrôler la case E5 par la suite. J'hésite de revenir en D7 avec le cavalier. Alors là, j'avais plusieurs coups possibles, enfin auxquels j'ai réfléchi. Est-ce que je fais H6? Est-ce que je fais pas H6? Dans ce genre de structure, j'ai aussi peur après les plans, avec les blancs de pousser en fait F4, F5. Alors pas peut-être pas tout de suite, mais je me dis qu'au moins, avec ce cavalier qui vient en D7, alors je force pas, l'échange des fous, mais s'il revient par exemple en E3, déjà ça bloque sa colonne et puis peut-être faire même fou G5, pour essayer vraiment d'échanger ses fous. Et donc quand il reprend, je décide de pas prendre avec la dame, mais de prendre avec le cavalier en E7 pour comme ça avoir un regard en fait sur la case F5. Et comme ça, si jamais maintenant il fait F4, j'ai le temps de faire G6, pour contrôler la case F5. Ce que j'aurais pas eu le temps si je prenais par exemple avec la dame. Il fait cavalier D2, donc là enfin elle fait cavalier D2 pardon, je suis à très normal, pour venir vers la case E5, hein, c'est toujours comme ça dans ces lignes. Moi mon plan, alors soit c'est ouvrir au centre, mais pour l'instant avec sa dame et sa tour, j'ai pas envie, et sinon, bah, c'est de conduire la fameuse attaque de minorité, à l'aile dame. Je commence par un petit coup dame C7. L'idée c'est, bon déjà de sortir un peu la dame, commencer à mettre un petit regard sur le pion C3 quand après je vais pousser les pions B5 et peut-être B4, ça peut toujours être intéressant et aussi je l'empêche de faire directement, F4. Quand j'avais pas envie qu'elle fasse F4, puis cavalier F3, puis cavalier E5, avec cette structure F4, D4 et le cavalier en E5, ce qui fait qu'après si j'échange le cavalier, en E5, elle reprendrait du pion F et ça ouvrirait ma colonne F, ça serait terrible. Donc comme ça, je lui dis: «Si tu veux venir, bah, mets ton cavalier en F3, mais tu auras pas F4 tout de suite» et donc si elle vient en E5, je pourrais changer avant qu'il y ait, la poussée en F4. Donc cavalier F3, ce à quoi je m'attendais. Voilà, je fais un H6 parce qu'en fait, je suis pas serein sur des sacrifices, par exemple, si je fais, je sais pas, A6 pour commencer à préparer, en fait, je suis pas forcément trop en confiance cette partie, donc ce genre de sacrifice, avec le roi qui revient, puis la dame ici. Alors, quand on regarde, un peu après à l'ordinateur, on voit par exemple cavalier G6 tient la baraque, heu, vu qu'en fait, bah, il y a plus d'échecs. Mais bon, voilà, il y a des lignes compliquées avec, des sacrifices un peu en tout va, ah, je mets une ligne d'ordinateur, mais bon, j'avais pas envie de rentrer dans des complications, comme ça, vu que je suis pas trop en forme en calcul ou même en forme tout court. Donc je décide de faire un petit H6, comme ça il y a plus de cavalier, cavalier G5 et sur un fou H7 échec, bah, je peux aller juste en F8 et j'ai pas perdu le pion. Elle met sa dame en C2, donc je me dis surtout pour, peut-être laisser la tour contrôler la colonne E. Mais je commence à avoir une sorte de enfin pas de signal faible de tactique, mais en fait là sa dame est protégée que par son fou et peut-être que je peux créer des problèmes sur la colonne C et aussi si je peux amener un cavalier, par exemple en B4 avec bien sûr le pion C cloué, faire une entre le fou et la dame, ça pourrait être bien d'échanger, ce fou de case blanche pour moi. Je décide de jouer tour C8 pour donc justement mettre un alignement face à sa dame et potentiellement clouer le pion C. Pourquoi la tour E plutôt que la tour A? Déjà la tour E, elle sert pas à grand chose là où elle est, vu que j'ai pas à ouvrir le centre immédiatement et la tour A, elle est souvent bien en fait quand on pousse, A6, B5 et après B4, elle protège A6. Heu, alors elle fait tour E2, je trouve ça assez malin parce que, bah, elle prépare à doubler les tours sur la colonne E et elle défend quand même sa dame une fois de plus, donc le pion C ne serait plus cloué. Donc commence mon plan maintenant, ça y est, d'attaque de minorité. Vu que je me dis: «J'ai un peu le temps sur l'aile, sur l'aile droite, je vais pas me faire attaquer tout de suite, je vais pas me faire mater en tout cas et si elle vient avec son cavalier en E5, bah, je vais juste l'échanger et la structure de pion, j'aurai mon pion D qui peut être avancé, ce serait pas mal. Alors là, elle fait A4 pour empêcher justement B5 et là, j'envoie cavalier C6. L'idée, c'est de peut-être venir après en A5 pour viser C4, l'empêcher de bouger sa tour, E2 parce que sinon j'aurais du coup le fameux cavalier B4 vu que le pion est cloué et je me dis: «Si ça met un œil de plus sur la case E5,
Et donc en fait, dès qu'elle va vouloir mettre son cavalier sur la case de 5, je prends et en fait, elle pourra pas reprendre avec les tours ou machin parce que la dame sinon, serait plus assez protégée et j'aurais ma tactique cavalier B4 qui fonctionnerait. Elle décale son roi en H1. Bon bah moi, j'attends en fait, un peu qu'elle fasse une faute aussi, donc je fais mon roi en H8 et aussi non, une vraie idée aussi de pourquoi je mets mon roi en H8, c'est pas que, pour gagner du temps. C'est que je me disais, il y a des moments où quand je ferais cavalier B4, si jamais sa dame, est pas assez protégée et que le pion C est cloué, elle pourrait avoir des idées de j'avais calculé des lignes, par exemple, alors imaginons que le cavalier n'est pas en prise, des lignes où elle vient avec le fou en faisant échec et qu'après elle se sépare et en fait mon cavalier est toujours attaqué et puis si je veux faire, même s'il est pas attaqué, je commence à avoir des lignes, avec le fou, mais en fait, heu, elle commence à sacrifier toutes les pièces et bon, j'avais pas envie de ça. Donc je me dis: «Je vais sortir mon roi, comme ça sur la fourchette en B4, bah, il y aura pas de souci, il y aura pas d'échec et je vais bien pouvoir gagner son fou». Elle double les tours, OK, je me dis: «Peut-être ça laisse un peu les pions A ou B, sans défense» et de toute façon, en fait, sa tour, en E2, elle ne peut pas bouger, parce que sinon elle cavalier B4. Donc elle est un petit peu, démunie. Je décide d'envoyer la tour en B8 pour maintenant pouvoir pousser B5, enfin préparer la poussée B5. De toute façon, il y a plus trop de travail sur la colonne A, vu qu'il y aura pas B5, B4 et là, elle envoie B4 elle-même. Je me dis: «C'est quand même un peu, faible pour son pion C3». Son pion C3 qui va être vulnérable, ça va être ma cible pour toute la partie. J'envoie mon cavalier en A7, comme ça, j'attaque 2 fois, le pion C3 et je me prépare à faire B5, heu, pion prend, cavalier prend, par exemple. Si elle défend comme ça, par exemple, son pion et bah, B5 et puis si elle prend, je prends et j'ai un cavalier qui attaque encore et du coup, elle doit, par exemple, prendre ce fou et après l'échange, il reste cette grosse faiblesse en C3 et je vais pouvoir essayer peut-être d'infiltrer la colonne A ou ce genre de choses. Je joue en effet tour C1, j'envoie B5, sauf que là, elle envoie A5. Alors je m'étais dit pourquoi pas, qu'elle puisse jouer A5, mais j'ai l'impression d'être mieux dans cette position parce qu'elle a pas d'attaque sur mon roi est faible certes, mais ses pièces peuvent pas arriver et elle a cette grosse faiblesse en C3. Parce que là maintenant je réfléchis pas mal sur comment je vais faire pour, arranger mes pièces, parce que OK, il y a une faiblesse, mais il faut pouvoir l'attaquer. Donc déjà j'ai envie de tripler les pièces lourdes sur la colonne C, mais ça va peut-être pas suffire parce qu'elle peut défendre, si elle fait, je sais pas, par exemple, dame B2 et la tour en C2, elle peut défendre 3 fois quand même son pion. Heu, donc il me faut quand même l'aide au moins d'un de mes cavaliers et je commence à me dire qu'il me faudrait un cavalier peut-être en D6 pour après venir en C4 et menacer des choses ou poser des problèmes en tout cas. Heu, donc on voit d'abord le cavalier en C6. Je me dis déjà que le cavalier en A7 sinon il peut se retrouver bloqué. Si je mets déjà mes tours, toutes mes pièces lourdes sur la colonne C, bah, il y a plus de cases de mon cavalier et j'ai aussi une petite idée, c'est de, à un moment opportun, déplacer ma dame dans mon schéma, enfin dans mon plan, de tripler mes tours, parce que mes pièces, parce que de toute façon la tour B, elle peut pas venir en B6 pour venir ensuite en C6, vu qu'il y a le pion. Et je me dis: «Le moment où je vais bouger la dame, si je fais une menace, peut-être qu'elle verra pas que je peux faire cavalier prend B et le pion est cloué, sinon elle perd sa dame». Ah OK, elle fait tour E1 revient, donc déjà je me dis qu'elle est pas très active, mais moi je vois pas trop comment progresser. Et là j'envoie dame à F4, un peu sans vraie idée derrière la tête, mais Heu, je me dis: «Si jamais elle fait pas attention, bah, j'ai le cavalier B4, qui tombe» et alors là, les joues courtes, j'avais prévu dame D2. Je sais pas s'il faut que j'échange les dames ou pas, j'échange quand même et je me dis: «Bon, bah, là, elle va avoir du mal à défendre C3 parce que, heu, OK, elle peut pas doubler facilement les tours, il faut qu'elle garde aussi sa tour, C1 protégée, sinon il y a cavalier prend un des 2 pions, D4 ou B4». Donc sur le moment, je me dis: «Je suis pas trop mal». Donc je fais tour B7, puis je vais doubler sur la colonne C, puis après le pion, il sera pas défendable et si elle doit faire cavalier B1 pour défendre son pion, OK, ça défend toujours pas après les tours et il y a quand même le clouage. Là, elle fait F4, j'ai pas trop compris l'idée de F4.
je me dis ni une ni deux, je fais tour C7 et si jamais son idée, c'était de faire F5 et bah, là, j'ai cavalier prend D4, heu, bah, je gagne le pion et si jamais elle prend en E6 et bah, j'aurai cavalier qui revient et qui prend en E6. Donc je me dis qu'F5 n'est pas une menace. Sauf que là, elle va jouer un coup, bah, que j'avais un peu loupé et plus globalement une idée que j'avais loupée pour défendre sa faiblesse, c'est elle joue cavalier B3, défend la tour, donc je peux pas faire cavalier prend, par exemple B4, sinon, bah, je perds je perds juste cavalier et en fait, elle va venir s'installer avec son cavalier sur la case C5 et bah, en fait, j'ai aucun moyen de chasser ce cavalier et donc j'ai plus d'accès, au pion C3. Donc je décide de ramener mon roi, vu qu'a priori on va arriver dans une sorte de finale ou autre, mon roi il serait quand même mieux centralisé. Bon, elle me copie, donc je me dis que si je commence à voir trop bouger mon roi, elle va ramener le sien aussi, c'est peut-être pas ce que je veux. Donc je décide d'éliminer un peu la tension, je fais cavalier E7, force plus ou moins cavalier C5, sinon je gagne le pion C3. Évidemment, elle y va, je prends, elle reprend, du pion D, ça paraît logique. Et là, je sais pas trop comment continuer, je sais pas, j'ai l'impression que j'avais été mieux avant, du coup, j'ai un peu envie de pousser malgré tout, mais c'est pas évident. Après, il y a ce pion passé qui peut être embêtant. Si de revenir avec mon cavalier en C6, il faudrait compter le nombre de fois que j'ai mis un cavalier en C6 dans cette partie, pour déjà bloquer le pion passé, et puis, pourquoi pas après menacer un peu des pions B4 ou me centraliser si besoin. Elle fait, tour ED1, bon pourquoi pas. Et là, j'essaie de savoir quel va être mon plan dans cette partie. Et en fait, j'ai pas envie de juste attendre, ce que je devrais faire, mais bon voilà, je vous ai dit, j'étais un peu dans l'inertie de la partie, puis aussi, ça faisait peut-être déjà 2 heures qu'on jouait ou même un peu plus, j'étais pas forcément au top. Je me dis: «Je vais essayer de créer moi aussi un pion passé». Parce qu'elle a son pion passé en C5, et si je fais que attendre, ça va être embêtant. Donc je vais essayer de pousser ma majorité centrale et je commence par jouer F6. Autant peut-être pousser ensuite, E5 et on verra. Mais là, elle fait tour C2 et je commence à pas trop aimer ma position. Déjà parce qu'au début, j'avais vu peut-être un coup, heu, comme fou G6 pour empêcher mon roi de venir et après doubler les tours sur la colonne E, ou alors pousser ensuite F5. Là aussi, j'avais pensé à F5 tout de suite éventuellement et donc j'ai l'impression que ces pièces sont pas très coordonnées et puis je continue mon idée tactique de tout à l'heure et je joue le coup D4. L'idée, c'est quoi? Si elle prend en D4 et ben je vais pas prendre en D5, en D4 parce qu'il y aurait fou H7, heu et après dans cette position, je suis pas j'ai rétabli sa structure de pion et j'ai rien de plus. Mais je prends bien sûr B4 et je fais enfin cette fourchette que je voulais, avec par exemple tour C1, heu et j'échange et voilà, là on a une position, bon ça va être assez tranquille. Sauf que, mon adversaire joue un joli coup que j'ai loupé, que j'ai loupé. C'est le coup E4 et pourquoi c'est fort ce coup? Parce qu'en fait ça force, l'ouverture, de la colonne D ou alors je perds un pion quoi, mais donc c'est un peu forcé et puis on prend, elle échange d'abord le cavalier, je reprends et elle reprend. En fait, on se retrouve dans cette finale où j'ai pas la colonne D, elle a un pion passé et moi mon pion, de la majorité à l'aile droit, je peux pas trop l'activer encore. Donc je décide de faire tour C7 parce que j'avais peur si je fais par exemple roi F7, qu'elle vienne avec sa tour en D7, que je monte et qu'après elle double et que, bah, ça commence à être, fort, déplaisant. Donc j'essaie d'empêcher en tout cas la tour de rentrer pour l'instant. Elle double quand même. Je monte cette fois-ci, ça me fait un peu moins peur si elle vient parce que je peux juste partir et là au moins je contrôle malgré tout les rangées. Elle ramène son roi, j'essaie de pousser F5 pour me faire une petite sortie, mettre mon roi en F6. Je mets mon roi directement en F6 pour pas qu'avec son roi elle puisse menacer la case E5.
Sauf que, bah, voilà, elle met sa tour en D6. Je je là, je ça commence à faire 3 heures qu'on joue, j'ai du mal avec les finales. Je sais pas quel est mon plan, je sais pas si je dois attendre, je sais pas si je peux attendre, je sais pas si je dois échanger les tours ou pas. Je sais pas je sais pas ce que je dois faire. Donc je pousse le pion G5, essayer un peu de mobiliser ma majorité à l'aile roi, mais c'est même pas forcément fameux. Elle joue juste G3 et là, j'ai aucune idée de quoi jouer. Je suis un peu bloqué, j'ai l'impression que si je fais un coup comme tour C8, et ben, en fait, elle peut prendre, par exemple, prise et après, par exemple, H4 et ben, en fait, elle se retrouve avec un autre pion passé de l'autre côté. Alors certes, j'ai mes pions F et E qui sont techniquement passés, mais le pion E est cloué, le pion F, il a pas avancé nulle part, il y a le roi devant et si elle commence à pousser ces 2 pions passés, bah, je vais avoir du mal. Déjà qu'un seul, c'était trop. Donc je prends et je pousse H5. L'idée, c'est d'essayer de bloquer l'entrée du roi à l'aile roi et tenir un peu, à l'aile dame. Elle pousse H4 et là, je sais pas quoi faire. J'ai l'impression d'être un peu en zigzag. Mon roi, si je commence à le bouger, ça va laisser son roi arriver en E5, après je vais perdre le pion E6 et bah, j'ai pas envie du tout. Heu, Si je fais un coup comme tour C8, bah, j'ai peur que juste elle rentre, et qu'après, elle va me menacer des enfin, j'avoue j'ai plus trop de jus là et comme je sais pas s'il faut mieux garder les tours ou pas, bah, dans le doute, je me dis: j'échange une paire de tours, elle va venir, je défends mon pion, heu, en A6 et je me dis: «En fait, son roi, peut pas entrer». Il peut pas entrer en G4, il peut pas entrer en E4. Là, les 2 cases, sont contrôlées aussi et le pion contrôle. Donc je me dis: «Bah, son roi peut pas rentrer» et que peut-être ça peut tenir. Parce qu'en fait, bah, ma tour, elle est condamnée à la passivité, à défendre le pion A6 et en fait, bah, le roi, il va pouvoir rentrer parce que la elle pousse C6 et bon, j'essaie de me défendre un peu. De manière comme ça, si elle vient maintenant en B6, je prends. Et là, ça va, je vais pouvoir essayer de m'en sortir en poussant, mon pion passé à moi. Mais bah, la jeune Ukrainienne joue tour D1 et dans cette position, j'abandonne tout simplement parce que, bah, mon roi peut plus revenir, défendre contre le pion C et si j'essaie par exemple de bloquer comme ça, le roi en fait entre. Sans parler de tous les tours D7 échecs, à chaque fois que je mets mon roi, mais aucun moyen de défendre la promotion du pion. Donc bon, on va regarder rapidement le bilan de partie. Bon, bah, bien joué à mon adversaire, qui a quand même joué à 94 de précision. Faut voir qu'à aucun moment j'étais mieux en fait dans la partie. Même quand je pensais être mieux avec le pion C3, non, j'étais jamais mieux et juste, bah, on peut regarder rapidement, là, ils ont toute l'ouverture, ça c'est bon. Ça va, c'est normal. Ces plans-là, c'était OK aussi. En fait, j'ai pas vraiment fait d'erreur en tant que telle. Alors là, oui, bon, ça c'est des erreurs qui sont indiquées, mais ça reste, heu, ça reste OK vu que, c'est dans la partie qu'en plus elle punit pas comme il faut. Ça, pareil, jusque-là, c'était OK. Le dame F4, c'était le bon coup. Échanger, c'est bon aussi. Mais en fait, faut pas essayer de gagner le pion, faut juste rester en bloc. Jusque-là, tout ça va encore, la partie se tient. Mais la vraie erreur, ouais, la fille, c'est pas top, mais le D4, ça, c'est vraiment, en fait, ça va très bien s'il y a pas le fou E4, mais à partir du moment où j'ai loupé la tactique, avec le fou E4, bah, là, c'est le début de la fin. Là, ça devient une finale très dure à défendre et alors échanger les tours, c'était vraiment pas fameux. Parce que là, c'est dur, et tout ça, en fait, il y a plusieurs moments où l'ordinateur, après si on échange comme ça, qu'on échange et qu'il revient là, ça va pas pour lui parce que, bah, ensuite, je peux récupérer les pions quand même. Mais il y a différents moments où l'ordinateur, laisse en fait le pion A6 ou la tour par là et
pars en G7, essaie de faire des échecs, par exemple plus tard, là je crois que c'est déjà cuit, hein, de toute façon, mais surtout vu que je prends, en fait, j'avais parfois peur de si je joue par exemple tour C8, qu'elle vienne avec dame, enfin tour D7 pardon, et qu'après, je me retrouve, avec plusieurs tours qui s'infiltrent, mais là, fallait tenter le tour G8 et même si elle, double ainsi comme ça, heu, en fait, je peux prendre et essayer de faire du jeu là-bas. Bon, vous voyez, quand l'ordinateur cherche plus, il trouve que c'est quand même perdant. Mais donc voilà, à partir de ce moment-là, de toute façon, à partir du moment où il y avait des 4, plus rien à faire. Bah, bien joué à mon adversaire qui a bien joué et puis, bah, je me retrouve à 0 sur 2. Début de tournoi difficile, mais bon, il reste cette partie et je vais essayer de remonter la pente et gagner une partie, puis une autre. Merci d'avoir suivi, cette analyse. On se retrouve demain pour la ronde 3.